Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes flops 2024 pour le teint. Alors, je vais faire ça en deux parties, comme pour les tops. D'abord, les produits teint base, donc base de teint, fond de teint, anti-cerne, poudre. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo flop pour le teint avec tout ce qui est coloré, donc blush, bronzer, highlighter. J'ai pas énormément de produits devant moi, j'en ai 10, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai pas gaspillé trop d'argent. On va commencer avec un flop qui est pas vraiment du make-up, mais un peu quand même parce que c'est ce que je mets en première couche avant ma base, avant un primer. Et c'est le SPF, c'est la crème minérale matifiante, crème solaire de chez Ultraviolette. Alors globalement, cette marque, en fait, je vous avoue que j'ai pas trop kiffé et je mets ce produit particulièrement dans mes flops parce que celui-là était vraiment dégueulasse. Je l'ai vu en fait dans mon tiroir en cherchant les primers qu'il me fallait pour cette vidéo et je me suis dit ouais, il faut que j'en parle parce que je vais le sortir du tiroir, je l'utilise plus jamais. Il y a une ou deux crèmes solaires dans la marque que j'ai testées et que j'ai bien aimé. Il y en a une que j'ai particulièrement aimée. L'autre, ça allait. En fait, cette crème solaire est légèrement teintée, mais elle est... Oh là là, je sais pas si vous voyez le truc, mais elle est hyper épaisse. Et alors la teinte est un peu... Ça donne un effet un petit peu rosé comme ça qui, moi, me donne pas du tout un joli teint. Et puis surtout, oui, c'est hyper épais. Et le pire, c'est que c'est censé être une crème minérale matifiante. Je pense que si on a la peau grasse, on n'a pas envie de mettre une crème solaire hyper épaisse comme ça. Donc vraiment, je comprends pas globalement, je comprends pas trop la hype autour de la marque parce que... il y a peu de produits finalement qui m'ont convaincu et celui-là c'est vraiment le pire de tous. Un primer qui m'a pas convaincu, qui aurait pu me coûter cher mais heureusement je l'ai eu en cadeau, c'est le Wonder Glow base de teint éclat à effet flouteur instantané de chez Charlotte Tilbury. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment une marque comme Charlotte Tilbury qui est vraiment capable de faire des produits glowy d'une beauté vraiment, vous voyez, un glow lumineux, joli, qui peut aller du plus naturel au plus intense, mais toujours joli, toujours flatteur, vous voyez. Ça, c'est pas joli et c'est pas flatteur. Alors déjà, c'est pas forcément... moi, je m'attends à un truc un petit peu hydratant quand même, vous voyez, parce que le glow, pour moi, la partie la plus importante du glow, c'est le glow naturel qui vient de l'hydratation de la peau. Or, non, c'est pas hydratant, c'est limite un petit peu asséchant. Et en plus, il y a plein de petites... sur moi, en tout cas. Et en plus, il y a plein de petites paillettes dedans qui... Non, vous verrez rien, hein, non, vous verrez vraiment pas grand chose à la caméra. Mais en fait, c'est plein de petites paillettes qui sont pas jolies. Moi, c'est pas ce que j'appelle du glow. C'est juste des micro paillettes dorées qui... non, j'ai vraiment pas trouvé ça joli. Je vous dis, heureusement, je l'ai pas acheté. Parce que sinon, pour le coup, ça aurait été vraiment beaucoup d'argent gaspillé. Et ouais, je suis vraiment... je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment un loupé chez Charlotte Tilbury. Donc voilà, il fallait que j'en parle. Un autre primer loupé à mes yeux. Mais bon, là, ça coûte un petit peu moins cher. C'est un petit peu moins grave. Mais quand même, ça reste embêtant quand on achète un produit qui fonctionne pas et qu'on voit rien d'intéressant chez lui. C'est le Skin Glaze Hydrating Serum Primer de chez Catrice. Alors, j'avais de base bon espoir que ce soit un petit peu une imitation du High Glam, je sais plus quoi, de chez Natasha Denona, un primer qui est sur ma wishlist depuis un moment déjà, qui apparemment est très joli, très glowy, très beau, très agréable aussi. Et dans le packaging, dans la couleur du produit, dans la description, je pensais que ça allait être la même chose. Et en fait, alors j'ai pas testé celui de Charlotte Tilbury, mais celui-ci... ouais, franchement, ça ou rien, c'est le même. Une fois qu'on l'a mis dans la peau, on garde pas... j'ai pas l'impression que ça vienne vraiment capturer et maintenir l'hydratation dans la peau. Vous voyez, c'est juste un primer qu'on met avant le make-up, mais qui ne fait pas grand-chose. C'est juste pour dire, ok, j'ai coché la case, j'ai mis un primer, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux vraiment ressentir l'hydratation du produit et je la sens pas. Donc, pour moi, c'est un flop. Alors, j'ai des flops dans les correcteurs pour les dessous des yeux qui sont pas chers et pas efficaces. Alors, vous allez me dire, de nouveau, hein, c'est que quelques euros, donc c'est moins grave. Mais voilà, ça sert à rien, donc
Donc c'est quand même des flops pour moi. Alors il y en a un de chez Catrice, c'est de ma faute, c'est moi qui me suis un petit peu emballée. C'est le Under Eye Brightener Instant Awake que j'avais déjà dans une teinte plus claire et que j'ai voulu prendre dans une teinte un petit peu plus foncée, plus orangée pour l'été. En me disant l'été quand je vais bronzer, mon correcteur habituel risque d'être un petit peu trop clair. Et je me suis dit que ces tons orangés allaient bien, bien neutraliser les sous-tons mauves de mes cernes. Mais en fait, j'ai pas la peau assez bronzée que pour vraiment pouvoir l'utiliser. Alors à la limite, le corps, oui, mais mon visage, il bronze toujours beaucoup moins en été puisque je le protège beaucoup plus. C'est d'ailleurs toujours un problème, hein. Mais du coup, en fait, ça va pas du tout. La teinte me correspond pas. Donc c'est pas un flop de produit, c'est plutôt un flop de, ben voilà, je vais m'en débarrasser parce que je sais que je pourrai jamais l'utiliser. Un flop par contre plutôt dans la texture qui moi me convient pas, c'est le Chili Vanilla Brightening Under Eye Cream de chez Essence. C'est trop liquide, c'est une texture trop liquide pour moi. Le correcteur, mon correcteur préféré, je vous en ai parlé, hein, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Il coûte un pont certes, mais pour le coup il fait vraiment une différence. Alors c'est pas absolument nécessaire et vital de mettre un correcteur, mais si on en veut un bon, moi c'est là-bas que je vous conseillerais d'aller. Celui-ci, alors déjà il a un rien trop rosé, ça se joue à pas grand chose, mais dans le sous-ton il y a un truc qui va pas, et dans la texture surtout ça va pas non plus. C'est vraiment difficile je trouve de trouver un correcteur qui est bien, qui me convient, parce que il faut pas que la texture soit trop sèche, parce que j'ai pas envie de mettre un truc sec en dessous de mes yeux de toute évidence. Il faut pas que ce soit non plus trop épais, trop émollient, trop hydratant, parce qu'alors ça va bouger partout. Il faut juste que la texture soit juste bonne. Et c'est ce que Charlotte Tilbury me donne. C'est pas le cas de celui-ci qui est trop liquide en même temps, trop épais, trop crémeux, trop... Je sais pas, mais en tout cas, ça va pas du tout. Je l'utilise jamais, donc pareil, il va dégager. En anti-cerne, j'ai 4 anti-cernes, donc clairement j'ai fait des expériences qui se sont soldées par, par des échecs, certains plus gros que d'autres. Alors on va aller du moins cher au plus cher, plus ou moins. J'ai tout d'abord le Multitask Concealer de chez Essence. Alors en soi je pense que le produit en lui-même n'est pas forcément dramatique, c'est pas ma texture préférée, c'est pas ma couvrance préférée non plus. Mais bon, c'est pas le pire. Mais le problème, c'est le packaging qui fait que, en fait, c'est toujours un petit peu sec quand ça sort. Pendant un moment, du coup, je l'utilisais comme il était plus sec. Je l'utilisais sur mes boutons parce qu'il est quand même bien couvrant. C'est pas un produit qui est absolument loupé, d'après moi. Si on veut un anti-cerne au drugstore et qu'on veut vraiment pas payer plus de 5 balles, oui, je pense qu'on peut prendre celui-là, mais... En ce qui me concerne, ça me dérange pas de payer plus de 5 balles. Et ouais, celui-là, j'ai pas été fan du packaging. Ça me rebute en fait à chaque fois parce que je sais que je vais devoir gaspiller du produit qui au début va être un petit peu sec. Je vais devoir tourner le truc, ça en met partout. J'arrive pas, parfois il y en a trop qui sortent. J'arrive pas à bien maîtriser en fait mon application de produit. Et du coup, j'utilise jamais. Donc c'est pas le pire. Mais le packaging pour moi fait que j'ai pas envie de l'utiliser tout simplement. Un par contre qui là me convient vraiment pas parce qu'en fait il est pas assez couvrant, c'est le Cover Plus Care de chez Catrice. Alors si on veut quelque chose avec des bons ingrédients, parce que je pense que du coup c'est ouais, c'est sans parfum, c'est pour les peaux sensibles, donc si c'est ça qu'on recherche, voilà, peut-être que ça va convenir, mais en ce qui me concerne, c'est pas assez couvrant, c'est beaucoup trop léger, même en termes de texture, je le sens hein, quand je l'applique que ça va être presque comme de l'eau. Alors ça peut être intéressant aussi hein, d'avoir un anti-cerne hyper léger, à peine visible, juste pour corriger un petit peu, pour masquer un petit peu, mais pas trop quand on a un make-up pardon, hyper léger et qu'on veut en plus faire attention un petit peu à ce qu'on met sur sa peau, ça peut être très bien. Mais je ne coche aucune de ces cases, donc pour moi c'est un loupé. Alors un loupé, là il va être forcément beaucoup trop foncé, mais même quand j'utilise, quand je suis bronzée, ça reste un loupé. C'est pas la première fois que je le reteste en me disant... mais il fonctionne pas sur moi, comment ça se fait alors que tout le monde l'aime? Il faut que je m'y fasse, il ne fonctionne pas sur moi alors que tout le monde l'aime. C'est le Instant Anti-Age Eraser Multi-Use Concealer de chez Maybelline. Là j'ai atteint 0,6 qui je vous dis est trop foncé. Alors déjà de nouveau, moi ce packaging il m'embête. Moi en plus je crois que le mien est cassé parce qu'il fait même pas le petit bruit là. Non. Ce packaging m'embête et si le produit était vraiment extraordinaire, je pourrais passer au-dessus. Et encore, ça m'embêterait quand même. Mais là, c'est pas le cas.
Et en fait, il fonctionne pas sur moi. Il fonctionne pas sur moi. Je sais pas, il est sec, il marque un petit peu tout. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par cet anti-cerne. Il est recommandé par plein de gens dont je suis d'habitude les recommandations. Il est recommandé par Nicky Rose. J'ai fait une vidéo récemment où j'ai utilisé plein des produits qu'elle recommande et la plupart, je les aime beaucoup. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et j'ai déjà été tentée de me dire, allez, prends une autre teinte, reprends-en, peut-être que celui-ci il est plus bon ou quoi. Non, il ne fonctionne pas sur moi. Et en plus, le packaging fait que même s'il fonctionnait juste ce qu'il faut, voilà, c'est pas un packaging que j'apprécie. Donc c'est une surprise sans doute parce que je vous dis, tout le monde l'adore. C'est pas une découverte de cette année, mais je l'avais mis dans les flops cette année parce que j'avais réessayé, redécouvert et c'est toujours bien un flop en ce qui me concerne. Et alors, dernier flop en anti-cerne, et là je suis vraiment déçue. D'une part parce qu'il a coûté un petit peu plus cher, bien que ce soit pas le plus cher, et d'autre part parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et qui m'impressionne pour tellement de produits. Je pense que je devrais quand même le réessayer parce que j'ai aussi testé à un moment donné où le dessous de mes yeux était... Ouf, il y avait des problèmes. C'est le Slip Tint Concealer de chez Saie. Donc moi j'ai une teinte plus foncée, j'ai la teinte 6. J'avais fait exprès de le prendre en plus foncé parce que je l'avais acheté l'été et donc j'avais envie d'utiliser en étant bronzée. Là clairement je pourrais plus l'utiliser dans cette teinte en ce moment. Et en fait il est, ouais, je sais pas ce qui se passe mais il est pas joli. Il est pas joli sur moi. Il marquait... il s'agrippait à mes petites zones de sécheresse. Alors je vous dis, à cette époque là j'avais des petites plaques de sécheresse autour des yeux, mais non parce que je sais qu'après je l'avais réutilisé quand j'avais plus ces petites plaques, justement quand j'avais mis une crème de chez La Roche-Posay qui avait vraiment fait des miracles, qui avait vraiment sauvé le dessous de mes yeux. Je sais pas ce qui s'était passé, et non, même quand j'avais plus de sécheresse, ouais, il marquait, il crée des sécheresses en fait, je sais pas comment l'expliquer. Et en plus de ça, il est pas vraiment assez couvrant. Donc ouais, je sais pas ce qui s'est passé pour cet anti-cerne. C'est une marque dans laquelle j'ai testé pas mal de produits que j'ai vraiment bien aimé. Certains qui se sont retrouvés dans mes tops. Et donc la déception est d'autant plus importante que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un top produit. Et c'est pas le cas. Il a pas fonctionné pour moi. Je pense pas que ce soit le pire. Je pense que l'été prochain, quand de nouveau je serai bronzée, je pourrais le réessayer. Peut-être que je me dirais, bon, finalement, ça va encore. Mais où est-ce qu'il rajoute, je vous dis, au flop, c'est le côté, j'en attendais un petit peu plus, quoi. Et alors, dernier flop, j'ai le fond de teint poudre de chez Shiglam. Je pense que je l'avais acheté il y a un moment. Mais au début, je pouvais pas l'utiliser parce que j'étais trop bronzée. Et puis après, je l'ai utilisé... Je sais plus à quel moment de l'année, finalement, je l'ai mis dans mes flops. Mais... bon, déjà les fonds de teint poudre, je pense que j'arrive à une période de ma vie où ça va être compliqué de trouver quelque chose qui vraiment me convient, de par ma peau qui change et mes goûts qui évoluent aussi, et juste les tendances du moment. Mais je sais que c'est possible de trouver des fonds de teint poudre qui sont très jolis, et il est vraiment pas très joli. Alors certes, il coûte vraiment pas cher, mais encore une fois, en ce qui me concerne, j'aime autant mettre 20 balles de plus et avoir un joli fond de teint poudre, un joli fond de teint tout court. Et il y a moyen d'avoir des fonds de teint liquides qui coûtent pas cher, qui coûtent pas beaucoup plus cher que ça. Si on veut absolument un fond de teint poudre, non, tant pis, trouvez autre chose. Celui-là, sur moi, il était vraiment pas joli. Il est épais, il est cakey. Je vais le retirer et je l'ai gardé dans mes tiroirs en me disant, ouais, mais on sait jamais, peut-être plutôt en poudre de finition, juste pour rajouter un petit peu de couvrance si j'ai un fond de teint plus léger. Non, je l'utilise jamais. Je vais le sortir de ma collection parce que vraiment, il est pas joli. Il a jamais été joli, donc ça, c'est un flop. Voilà donc pour les flops pour le teint dans la partie plutôt base de teint. Je vous l'ai dit, pas grand chose. Il y aura plus du coup dans la partie teint, mais blush, bronzer, highlighter, ce qui est logique puisque j'en teste beaucoup plus. Mais écoutez, on va pas se plaindre d'avoir peu de flops puisque encore une fois, ça veut dire que on s'est pas trop loupé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.